Erev Tov. On se retrouve donc, comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, sur Palbo Kitov, pour étudier le Dvar Malchut, la Sikha du Rabbi sur la Paracha, et plus particulièrement, la dernière Sikha que nous avons entendue à ce jour, pour l'instant, du Rabbi sur notre Paracha. C'est-à-dire les Sikhot de l'année Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, 5751, 5752, 91, 92. Et donc on se retrouve dans le Bet Chabad de Neuilly, du moins dans le site virtuel. Donc Potrim Birvoda Shel Arsania, disent nos sages. On commence avec un petit mot en l'honneur de l'hôte. Une grande réussite, une grande atzlacha dans la diffusion de la lumière, de la Torah et des mitzvot dans la ville de Neuilly. La diffusion de la lumière et de l'annonce de la Géoula. Une grande réussite donc à ce Bet Chabad et à le dirige, le Rav David Zawi et toute son équipe. Également, on dédie ce shiur, comme on a l'habitude, à la mémoire de personnes qui nous sont chères. Tout d'abord, un des participants du shiur, on le rappelle toutes les semaines, le Chacham Baruch Ben Moshe Pinto, Ben Moshe Berachel Pinto, qui était un membre assidu de ce rendez-vous hebdomadaire. Également, on dédie ce shiur à la mémoire d'une femme très spéciale, une chassida très particulière, Esther Myriam Bat Bauchleib Schlanger, quitté il y a peu. Et encore la semaine dernière, on a dédié ce shiur pour la refoua shlema d'un grand rave, d'un grand maître, qui malheureusement, il y a 3 jours, nous a quittés. Donc on va dédier ce shiur, ce cours, pour le Ilui Nishmato, le Rav Zalman Nissan Pinchas Ben Yaakov Natik, un maître éminent en Eretz Israël, dans la diffusion de la Torah, des mitzvot, la diffusion de la Chassidut et la diffusion de l'annonce de la Géoula, qui était un homme d'une extrême bonté, d'une grande piété, d'une grande ferveur, d'une gentillesse exceptionnelle et d'une science, d'un savoir tout aussi particulier, et bien sûr qu'on ne mentionne pas, on va dire directement, mais qui sont dans notre pensée, dans notre cœur, qu'on puisse les voir très rapidement. Akitsu Viranenu Shochne Afar, avec la Geoula Amitit Ve'ashlema. Et bien sûr, chez Ibadlou, le Chaim Tovim, tous ceux qui actuellement sont souffrants, sont malades de telle maladie ou d'une autre, peu importe, à qui on dédie ce shiur pour leur guérison prompte et rapide et totale, bien sûr, refoua shlema, que par le mérite de ces quelques paroles de Torah, ces quelques paroles du Rabbi, qui puissent être rapidement remis sur pied, participer activement à ce shiur et à d'autres shiurim, à d'autres bonnes actions, bien sûr, dans cette marche qui nous amène directement vers la Géoula. Lech Lecha, c'est la paracha. Avance, marche vers Eretz Israël, marche vers la Géoula. C'est tout le titre de la paracha. Paracha qui nous inspire dès le début. Donc on va étudier donc le Dvar Malchut, comme on a l'habitude de l'étudier toutes les semaines. Et la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Lech Lecha. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de l'injonction d'Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu, Avraham notre père, le père du peuple juif, le premier des Avot, le premier des patriarches, à qui Akadosh Baruch Hu dit: quitte ton pays, quitte ta ville natale, et va vers la terre que je te montrerai, c'est-à-dire la terre d'Eretz Israël. Lech Lecha, va pour toi, avance. Et bien sûr, Akadosh Baruch Hu lui promet des brachot, il lui promet une descendance. On reviendra sur tous ces points dans le courant de l'étude de cette sikha. Également, si déjà on raconte un petit peu le début de la paracha, en fait il y a un fil conducteur, comme dans toutes les parachiotes de la Torah, entre tous les événements qui sont relatés dans la paracha.
Effectivement, une fois qu'Avraham Avinu arrive en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu lui fait une promesse, il lui fait une alliance qu'il renouvelle plusieurs fois, en particulier dans notre paracha, dans la fameuse Brit Beina Betarim, cette alliance qu'il contracte avec Avraham, où Akadosh Baruch Hu promet à Avraham qu'il donnera la terre d'Eretz Israël, cette terre dans laquelle il vient d'arriver. Il lui promet cette terre pour sa descendance, un héritage éternel, Nachalat Olam, pour tous les Bnei Israël, la terre d'Eretz HaKodesh, la terre sainte, qu'on va bientôt, bien sûr, retrouver tous ensemble avec le Kibbutz Galouyot, le retour de tous les exilés sur la terre d'Eretz Israël. Et Avraham Avinu qui monte en Eretz Israël, du moins l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qui dit à Avraham d'aller en Eretz Israël, la promesse ensuite de la terre, et enfin la paracha se conclut par cette mitzvah extraordinaire, la mitzvah de Brit Mila, la mitzvah qu'Avraham a reçue et qu'il a transmis à tout le peuple juif. Bien sûr, il y a un fil conducteur entre ces trois éléments essentiels, ces trois récits essentiels de la paracha, et on va le voir dans le développement de cette sikha. Avraham Avinu donc, Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui et il lui dit « Lech lecha » va pour toi, avance, va vers la terre que je te montrerai. Et Avraham Avinu, bien sûr, obéit à l'ordre divin et il rejoint Eretz Israël. Avraham Avinu a, à cette époque-là, à ce moment-là, 75 ans. On remarquera que la Torah, en tout cas le Chumash, nous commence l'histoire de Avraham lorsque celui-ci a 75 ans. Et tous les commentateurs s'arrêtent là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi la vie de Avraham Avinu, antérieure justement à cette histoire de Lech Lecha, c'est-à-dire ces 75 premières années, ne sont pas relatées dans la Torah, c'est-à-dire dans la Bible, dans le Chumash. On ne trouve pas de traces. Quelques versets à la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Noach, mais tout au plus quelques versets, mais aucun détail véritable sur tout ce qu'a été sa vie à Haran et précédemment à Ur Kasdim, de là où il vient, de sa terre natale. Et bien sûr, c'est un étonnement. On pourrait imaginer que peut-être les 75 premières années de la vie d'Abraham étaient insignifiantes, que Dieu préserve. Loin de là. En effet, si la paracha, si la Torah écrite ne relate pas l'histoire d'Abraham antérieure à notre paracha, c'est-à-dire les 75 premières années, on retrouve une trace de l'histoire d'Abraham dans la Gemara, ou dans les Midrashim, ou bien même dans le Rambam, dans le Maïmonide, dans les lois de Ilchot Avodah Zara, trois sources principales qui, justement, eux, se chargent quelque part de combler, si on peut parler ainsi, ce manque qu'il y a dans la Torah, ce manque apparemment en tout cas, et ils nous racontent l'histoire d'Avraham. Et justement, c'est une histoire passionnante. Avraham Avinu n'est pas Avraham Avinu à 75 ans. Il a commencé bien plus tôt. D'après certains de nos sages à 3 ans, d'après d'autres à 40 ans. En fait, il n'y a pas une véritable divergence, c'est des étapes où il a lui-même Ekir et Bor'o. Il a reconnu son créateur. Avraham Avinu était ce tzaddik qui, sans avoir reçu aucune éducation au préalable, n'a pas été éduqué dans une école juive, dans un cheder, dans une yeshiva. Il a grandi dans un milieu d'idolâtres et lui-même s'interroge, réfléchit, se pose les bonnes questions et découvre et comprend qu'il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il y a un créateur et il y a quelqu'un qui dirige le monde, qui n'a pas seulement créé, mais qui le dirige chaque seconde et chaque instant. Extraordinaire. Avraham découvre son créateur. Avraham Ekir et Bor'o. Et il ne s'est pas suffi simplement de reconnaître son créateur. Il a diffusé ce qu'on appelle le monothéisme, la foi en un Dieu unique, il l'a diffusé autour de lui, à tel point que beaucoup de gens ont écouté son discours, ont été sensibles à ce que Avraham leur a enseigné. Abraham, et d'ailleurs sa femme, Sarai. Les deux ont contribué à ils n'ont pas seulement gardé, si on peut dire, cette foi pour eux, mais ils l'ont diffusée à l'extérieur. Donc 75 ans bien garnis, bien remplis.
Avraham Avinu a vécu une vie extraordinaire. Avraham et Sarai, qui s'appelait Sarai à l'époque, comme Avraham ne s'appelait pas Avraham, mais Avram. Ils ont vécu une vie extraordinaire avant de recevoir cet ordre, à l'âge de 75 ans, de monter en Eretz Israël. Et ceci renforce davantage la question. Pourquoi, si Avraham a vécu une vie extraordinaire, une recherche du Créateur, un dialogue, il se met à parler avec Hachem, il donne sa vie, il est prêt même, il a fait Messirut Nefesh. L'histoire de Ur-Kasdim, il a été jeté dans une fournaise par rapport à sa foi, de Avraham qui tout petit a cassé les idoles de son père. Avraham a vécu une vie extraordinaire qui peut être pour nous un exemple, une lumière. Et pourtant la Torah se tait. La Torah ne dit rien du tout des 75 premières années de la vie d'Avraham. C'est étonnant. Encore une fois, si on a les détails de cette histoire, c'est parce qu'on regarde d'autres textes qui sont autour bien sûr de la Torah chez Birtav, de la Torah écrite. Mais dans la Torah écrite, dans le Chumash, aucune trace de cette vie passionnante, de cette vie inspirante d'Avraham Avinu avant ses 75 ans et avant l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, Lech Lecha, va-t'en, va dans le pays que je t'indiquerai. Et donc ceci est un véritable étonnement. Pourquoi, tout d'un coup, la Torah commence le récit de la vie d'Avraham à l'âge de 75 ans? C'est la question. C'est une question qui est abordée dans de nombreux commentateurs. Le Rabbi revient sur cette question dans plusieurs de ses sikhot, et la réponse est la suivante. Elle tient en un point assez, on va le dire de façon assez résumée, puis on va le développer par la suite. On retrouve dans les écrits du Harizal que Lech Lecha est un moment déterminant. C'est pour ça que la Torah commence la vie de Avraham par Lech Lecha. Qu'est-ce que cet événement de Lech Lecha? En fait, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, nous dit qu'à partir du moment où Avraham a reçu l'ordre, Lech Lecha, va en Eretz Israël, et bien sûr Avraham a obéi à cette injonction, là a commencé la préparation au don de la Torah, beaucoup plus tard, des années à venir. Donc Lech Lecha représente, si on peut dire, le début de cette aventure, de ce contrat entre Avraham et par la suite ses enfants, avec Akadosh Baruch Hu autour de la Torah. C'est pour cela que l'histoire d'Avraham débute à l'âge de 75 ans avec Lech Lecha, parce que Lech Lecha, par cet ordre, par cette injonction, commence la préparation au Matan Torah, au don de la Torah, qui aura lieu beaucoup plus tard, en l'an 2448 de la création du monde. Donc on a ici plus ou moins une ébauche de la réponse. Pourquoi la Torah commence l'histoire d'Avraham à partir de ses 75 ans, à partir du moment où Dieu s'adresse à lui, Lech Lecha, parce que c'est là que commence le don de la Torah. Mais tout de suite, cette réponse soulève, on va dire principalement deux questions. La toute première, quel rapport entre Lech Lecha et le don de la Torah? Si on dit que Lech Lecha est le début de la préparation, on conçoit qu'il faut bien se préparer à Matan Torah. Le don de la Torah est un événement exceptionnel qui demande un engagement et forcément, il est nécessaire de s'y préparer convenablement au préalable. Mais en quoi le fait d'obéir à l'ordre divin, de quitter Haran, de quitter la Mésopotamie et de rejoindre Eretz Israël, en quoi ceci constitue le début de la préparation au Matan Torah? C'est la première question. Pour résumer, quel rapport entre Lech Lecha et le don de la Torah? Deuxième question, qui est tout de suite soulevée par cette réponse, qui est ramenée dans les écrits du Harizal, c'est très simplement, on sait bien que le mot Torah, qui est notre Torah, a pour racine étymologique le mot Hora'a, qui veut dire enseignement. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Bien sûr, la Torah nous raconte des histoires. Mais tout ce que la Torah nous raconte, c'est pour nous délivrer à nous un enseignement. Qui nous aujourd'hui, dans l'année Tav Shin Pe Aleph, aujourd'hui même, on est déjà rentré dans le 10 Cheshvan, nous aujourd'hui, qui vivons aujourd'hui actuellement, quel enseignement peut-on tirer de ce que la Torah nous raconte? Autrement dit, la Torah nous raconte que Avraham Avinu
à obéir à l'injonction divine Lech Lecha, et que ceci constitue une préparation au Matan Torah. De toute façon, nous sommes après le Matan Torah. Donc, on ne peut pas reproduire quelque part ce modèle de Lech Lecha, ce n'est pas un enseignement qui nous concerne. Dès lors que le Matan Torah a déjà eu lieu, quand bien même, à la rigueur, Lech Lecha est une préparation, mais le Matan Torah a déjà eu lieu. Donc, se préparer pourquoi? Donc, encore une fois, pourquoi la Torah nous raconterait cette histoire-là? On nous dit que la Torah débute l'histoire d'Abraham à 75 ans quand il reçoit l'ordre de Lech Lecha. Très bien, mais ça ne nous parle pas, à part, hormis le fait que c'est un fait historique intéressant, mais encore une fois, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Donc, pour résumer les deux questions, en quoi l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, Lech Lecha, constitue une préparation pour le don de la Torah, en tout cas le début de cette préparation, et quel est l'enseignement que nous pouvons nous retirer de cette histoire, alors que nous sommes déjà après le Matan Torah. Si c'est quelque chose qui nous concernait, si Lech Lecha était une préparation à un ordre divin que nous devons nous accomplir, on pourrait comprendre, on s'inspire pour accomplir telle mitzvah ou telle mitzvah. Mais dès lors que Lech Lecha est une préparation à un événement qui s'est déroulé il y a presque 3333 ans, quel est l'intérêt de nous raconter donc l'histoire d'Abraham à partir de Lech Lecha? Autant débuter depuis le début. Ce n'est qu'une histoire qui apparemment ne nous délivre aucun enseignement, autant débuter l'histoire d'Abraham Avinu lorsqu'il a reconnu son créateur à l'âge de 3 ans, etc. Et nous raconter cette histoire merveilleuse d'Abraham Avinu. Donc pour répondre à ces deux questions, il est nécessaire de comprendre d'abord ce qu'est le Matan Torah, ce qu'est le don de la Torah, puisque Lech Lecha, préparation au don de la Torah, donc il faut comprendre ce qu'est le don de la Torah. Bien sûr, le don de la Torah, tout le monde sait. Nous étions réunis tout l'âme Israël, même nous, les Neshamot, les âmes des Juifs qui allaient naître dans les années à venir, les générations à venir, y compris notre génération. Nous étions tous autour de la montagne, nous avons reçu la Torah. Kadosh Baruch Hu nous a transmis la Torah. C'est évident, ça c'est le Matan Torah. Mais il est possible de s'interroger sur la portée de cet événement. Car en vérité, nous savons très bien que la Torah n'a pas été donnée sur le mont Sinaï en l'an 2448. Nous savons très bien que la Torah existait avant. Nous savons très bien que les patriarches, donc Abraham, Yitzhak, ont déjà étudié cette Torah. Ils la connaissaient. Comme disent nos sages, que nos patriarches étaient des sages qui étaient assis à la yeshiva et qui étudiaient la Torah. Donc en vérité, cette Torah a déjà été donnée. Peut-être pas de la même façon, dans tout ce faste et cette grandeur et cet événement marquant, mais la Torah a déjà été donnée. Même les Bnei Israël eux-mêmes, ceux qui étaient autour du mont Sinaï, ont déjà reçu une partie de cette Torah. Déjà, ils ont reçu quelques mitzvot lorsqu'ils étaient encore en Égypte, avant d'en sortir. Ils ont reçu la mitzvah de Shabbat, au moment de la manne, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup d'ordres de la Torah qui nous ont déjà été donnés bien avant le Matan Torah. Alors, bien sûr, le Matan Torah est l'événement officiel. Mais encore une fois, quand on parle de la Torah, tout doit être vrai. Alors bien sûr, ce qui est officiel est toujours plus beau, plus joli, c'est le cadre vraiment grandiose du Matan Torah, c'est le départ officiel du don de la Torah. Très bien. Mais dans le fond, le Matan Torah est un événement qui apparemment, on n'irait pas jusqu'à dire que c'est un non-événement, il ne faut pas exagérer. Mais quelle est la portée de cet événement du Matan Torah? Pour cela, il est nécessaire de voir ce que dit le Pnimiut Torah, le sens profond, le sens ésotérique de la Torah, en commençant par le Zohar, et par tous les textes de la Chassidoute, et comme de concept, et en particulier on le voit dans les Sichot et les Mahamarim du Rabbi. Matan Torah est quelque chose de bien plus fort, bien plus profond, que simplement le fait de donner la Torah au Bnei Israël. Il y a quelque chose ici de bien plus fort et d'extraordinaire. Le monde pré-Matan Torah connaissait une barrière, comme disent nos sages, une xéra, un décret. C'était une barrière infranchissable. D'un côté, le sacré, de l'autre, le profane, ce qu'on pourrait appeler le spirituel et le matériel. D'ailleurs, le roi David, dans les Teilim, le définit et le décrit d'une façon très simple, « Hashamaim, Shamaim la Hashem. Ve'haaretz,
Natan livne Adam. Les cieux sont le royaume d'Hachem. Autrement dit, les mondes spirituels sont le royaume du sacré. Ve'haaretz et la terre, Natan livne Adam. La terre, c'est le royaume du profane, du civil, si on pourrait dire comme on dit aujourd'hui. Il y avait une barrière infranchissable, comme disent nos maîtres, une xéra, un décret, le décret du roi, le décret du créateur, que Elionim, les êtres supérieurs, autrement dit la Kdusha, le sacré, lo yirdu le mata, ne peuvent pas descendre en bas. La sainteté, la Kdusha, le sacré, ne pouvaient pas toucher le monde. Mais, Tartonim, les êtres inférieurs, également, lo ya'alu le mala, ils ne pouvaient pas s'élever et devenir kadosh, devenir sacré. Ce qui était profane et ce qui était sacré le restait définitivement, à chacun son royaume, à chacun sa place, et il n'y avait rien à faire. C'était une xéra qui existait. On ne va pas revenir ici sur la raison, c'est Akadosh Baruch Hu qui avait décidé ainsi. Ça a été décidé depuis les 6 jours de la création, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'est tout le sens de cette xéra, où dorénavant il y a un domaine spirituel, sacré, et il y a un domaine profane. Cette xéra d'ailleurs, on peut en retrouver, pas une trace, mais on peut la comprendre. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes toujours confrontés à cette dualité, à ce choc entre le sacré et le profane. Il nous est tellement difficile de passer de l'un à l'autre. Lorsqu'on est en train de faire la tfila, lorsqu'on est vraiment, comme on dit, consacré sérieusement à l'étude de la Torah, à la pratique d'une mitzvah, à la prière, à la tfila, on a du mal à regarder le monde. Le monde nous semble être un adversaire, il semble être, on va dire, un élément perturbateur qui peut nous influencer et qui veut nous influencer et qui veut nous détourner. On a du mal à concevoir, on a du mal à se projeter dans le profane, dans le monde civil, dans le monde tel que nous le connaissons. De l'autre côté, lorsque nous vaquons à nos occupations professionnelles ou bien à d'autres occupations corporelles, etc., lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on va en vacances, on a énormément de mal à se connecter avec la Kedusha, avec Akadosh Baruch Hu. Forcément, quelqu'un qui s'occupe de son corps, de son bien-être physique et matériel, a du mal à lier et à joindre les deux bouts, comme on dit. C'est très difficile. Ce qui est sacré et ce qui est profane représentent deux domaines tellement éloignés l'un de l'autre qu'il nous semble à nous tellement difficile de les concilier, de les marier ensemble, de les faire fusionner. Ça nous semble tellement difficile. Mais pourtant, au moment du Matan Torah, justement, cette barrière Batla Akzera, disent nos maîtres, elle a été abolie de façon à ce que déclare pour lui-même Elionim Yerdu, de façon affirmative. Elionim Yerdu le Mata. Les êtres supérieurs, autrement dit la spiritualité, la Gdusha, la sainteté, le sacré, peut descendre en bas. Tartonim, les êtres d'en bas, Ya'alou le Mala, peuvent s'élever au rang de la sainteté, de la Gdusha. Dit à Kadosh Baruch Hu, Va'ani amatril, et moi-même je vais donner l'exemple. Vayered Hashem el Har Sinaï. Dieu est descendu sur le Har Sinaï. La Gdusha, Kadosh Baruch Hu lui-même, pas la Gdusha, Dieu lui-même est descendu en bas. Et l'homme, représenté par celui qui est le plus haut, le plus élevé des humains, Moshe Rabbeinu, ou Moshe Allah el Elohim. Moshe est monté sur la montagne. Il y a eu cette rencontre. Il y a eu ce mariage extraordinaire. Ceci est Matan Torah. Matan Torah, c'est une Torah qui nous est donnée de très très haut, qui provient même pas du sacré, qui vient de Dieu lui-même, de l'esprit du Créateur, Chochmato Yitbarech. Et cette Torah qui vient du plus haut descend dans le plus bas. C'est justement le but de toute la Torah. La Torah, lorsqu'on l'étudie, on l'étudie avec des concepts matériels. Lorsqu'on étudie la Halacha, le Shulchan Aruch, la Gemara, les Midrashim, tout ce que la Torah elle parle, la Torah s'habille dans des concepts qui sont les nôtres, dans des concepts qui font partie de notre quotidien, de notre environnement. La Torah, c'est d'une certaine façon habillée dans le matériel. Les mitzvot, ces mitzvot concernent le monde matériel. Nous prenons
je ne sais pas, il n'y a pas longtemps on l'a fait, nous prenons les 4 espèces végétales, nous faisons les dalet minimes, les 4 espèces, on fait une bracha, on fait une mitzvah. Nous prenons une peau de vache, on en fait des tefilines, on en fait une mezouza, etc., etc. On prend une bougie de cire, on l'allume pour avant Shabbat. Donc on voit bien que mitzvot, c'est toute l'idée de Gdusha qui descend dans le monde, et le monde qui peut dorénavant s'élever au rang de la Gdusha. Là est toute l'idée du Matan Torah. C'est l'annulation totale de la Xéra. Ou bien pour reprendre le terme qu'emploie la Chassidut, Chibur Ruchaniyut Vegashmiyut. Le mariage, le lien extraordinaire qui va être opéré à partir du Matan Torah entre le spirituel et le matériel. Là est toute l'idée profonde de ce qu'est l'événement exceptionnel du Matan Torah. Matan Torah représente donc l'abolition de cette barrière, de cette frontière infranchissable, et dorénavant, justement, un juif a le koach, a la force. Par l'étude de la Torah, qui est étudiée dans ce bas monde, dans des concepts, on va dire, des concepts qui font partie de a la possibilité à travers les mitzvot qui concernent des objets, qui concernent le monde matériel, a la possibilité d'unir la Gdusha la plus haute avec la matérialité et si on peut dire le profane, le plus bas, le plus profane, si on peut parler ainsi. Donc là est toute l'idée du Matan Torah. Chibur, Gashmiyut, Veruchaniyut, Bitul, Xéra, comme on l'a dit, comme on l'a bien développé. Il faut imaginer, et comme on l'a dit tout à l'heure, que si on retrouve encore une trace de cette Xéra, même aujourd'hui dans notre vie, on voit bien que ce n'est pas si facile que cela. Toute l'idée du Matan Torah, ce n'était pas un événement unique qui s'est passé à l'époque il y a près de 3333 ans. En fait, le Matan Torah se prolonge tous les jours. C'est une œuvre de tous les instants. C'est l'œuvre de tous les Bnei Israël à travers toutes les générations depuis le Matan Torah. Au niveau du sacré. C'est notre travail tous les jours. Ça a débuté au Matan Torah, mais c'est en fait toute notre mission. C'est la raison de notre vie dans ce bas monde. Un juif est venu dans le monde, comme disent nos maîtres, pour réaliser pour Dieu une résidence et une demeure ici-bas. Kadosh Baruch Hu, qui est le sacré par excellence, va descendre et va habiter dans ce bas monde matériel et physique. Dira lo yitbarer, une résidence pour lui à Kadosh Baruch Hu, betartonim, dans le bas monde. C'est toute l'idée de Matan Torah. On comprend bien qu'une telle tâche, un tel projet ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. En effet, le Matan Torah, en fait, si on regarde bien, comporte 3 étapes. Il y a le Matan Torah lui-même, qui a été en l'an 2448 de la création et qui se prolonge encore jusqu'à cet instant présent, mais il a été précédé par une préparation, justement, qu'on a dit tout à l'heure, l'Ech Lecha. On va voir après le lien. Cette préparation est nécessaire. On ne peut pas arriver du jour au lendemain au Matan Torah, puisque justement, tout de la Torah, c'est que le sacré et le profane vont s'unir. Donc c'est un mouvement qui doit être initié par Akadosh Baruch Hu, mais qui doit aussi être, si on peut dire, il y a un effort de l'humain. Et c'est pour cela que l'humain ne peut pas arriver du jour au lendemain Sinaï et commencer à réaliser ce projet extraordinaire. Il est nécessaire pour lui de se consacrer et de se préparer à cet événement extraordinaire. Donc il y a une préparation au Matan Torah et il y a le Matan Torah. Mais il y a encore une 3e étape. Quelle est cette 3e étape? Justement, on l'a dit tout à l'heure, on voit bien que l'effet du Matan Torah n'est pas encore arrivé à son terme. La preuve, c'est qu'on éprouve encore des difficultés. Ça ne nous paraît pas si simple que cela. D'unir et d'harmoniser le spirituel avec le matériel, le sacré et le profane. On le voit, comme on l'a dit, dans notre vie de tous les jours, c'est une gageure, c'est difficile, c'est pas simple. Être à la synagogue et en même temps prolonger cette sainteté à l'extérieur, être dans le monde, être dans son bureau, dans les transports en commun, peu importe. Enfin, aujourd'hui, on n'est peut-être plus tellement dans la rue, souhaitons-le qu'on le soit et qu'il n'y ait plus de soucis. Mais quand on est, en tout cas, en train de boire, de manger, de s'occuper de soi-même, de son corps,
Il est difficile de se connecter avec Akadosh Baruch Hu et de penser à Dieu. C'est très très difficile. Donc on voit bien que l'effet du Matan Torah et le projet du Matan Torah n'est pas encore arrivé à son aboutissement, à son achèvement. Quand bien même nous prenons un objet matériel, comme par exemple cette peau de vache avec laquelle on va écrire une mezouza et on va la mettre sur le mur, et que dorénavant cette peau est devenue quelque chose de kadosh, est utilisé Cheftza de Gdusha, un objet de Gdusha, qu'on embrasse avec beaucoup de respect. Ce n'est plus une simple peau, c'est devenu un objet kadosh. Nous le savons, mais nous ne le voyons pas forcément. C'est difficile à le réaliser. Cette harmonie, ce mariage du sacré et du profane qui a commencé au Matan Torah n'est pas encore arrivé à son terme, n'est pas encore arrivé à son aboutissement le plus total. L'aboutissement, c'est lorsque c'est visible, lorsque c'est fait, lorsqu'on est dans une... On peut être autant plongé dans un monde ou dans l'autre, et en fin de compte, les deux s'harmonisent d'une façon totale. Lorsque nous verrons dans la mezouza Akadosh Baruch Hu, lorsque nous verrons dans le monde, dans ce monde physique, dans ce monde matériel, nous ressentirons la présence divine d'une façon évidente. Là, on pourra parler de l'aboutissement et de la perfection, si on peut dire, de la shlemut du Matan Torah. Ce moment-là, comme disent nos sages, sera au moment de la Géoula future, qui est très proche. Comme il est écrit, Venigla kvod Hashem, l'honneur d'Hachem sera révélé, verra ou kol basar, toute chair verra Kadosh Baruch Hu. Ou comme nous avons dit à Rosh Hashanah et Yom Kippour, veyeda kol paoul ki ata fe'alto. Toute création, toute œuvre comprendra et réalisera que toi, Hachem, tu l'as créé. Le monde matériel sera connecté d'une façon visible, d'une façon ressentie avec le sacré. Dès lors que ce n'est pas encore visible et ce n'est pas palpable, on est encore dans cette phase intermédiaire qu'on appelle le Matan Torah. Pour résumer, ces trois phases, donc, la préparation au Matan Torah, le Matan Torah et l'aboutissement du Matan Torah, ce qu'on appelle la shlemut, la perfection du Matan Torah, l'apogée du Matan Torah qui sera l'Atid Lavo quand viendra Mashiach Tzidkeinu Tekef Umiyad. Voilà les trois étapes. Nous avons dit que la première étape, justement, comme c'est écrit dans les écrits du Harizal, on va essayer de réfléchir. Maintenant que nous savons exactement ce qu'est l'enjeu du Matan Torah, on va maintenant comprendre quel est l'enjeu de l'Ech Lecha. Et on constatera que l'Ech Lecha est la préparation idéale, justement, pour le Matan Torah. Qu'est-ce que l'Ech Lecha? Alors, Avraham Avinu a eu une vie précédente, en tout cas antérieure, avant ses 75 ans, une vie très riche. Alors, comme on l'a dit, il a reconnu son Créateur. Il a diffusé l'idée même d'un Dieu unique. D'ailleurs, il est appelé par nos maîtres Eitan. Avraham, il y avait un autre nom, il s'appelait Eitan, le fort. Il fallait être très fort. Il fallait être très fort pour être le seul quand on est seul à défendre une idée, c'est pas facile. Et surtout lorsqu'on est seul à défendre la vérité. Parce que tout le monde sait que c'est la vérité, mais pas tout le monde est prêt à l'accepter. Avraham est appelé Eitan. Le Rambam le ramène dans une Chot Avodah Zara. Eitan, il était fort. Il n'a pas reculé. Il était peut-être... On parle bien sûr avant les 75 ans. On l'appelle également, on le voit dans notre paracha, Avraham à Ivri. Avraham l'hébreu, comme on le traduit. Ivri, parce qu'il venait de l'autre côté du fleuve. Mais il y a un sens profond à cette appellation. C'est l'image d'un fleuve où toute l'humanité se trouve d'un côté et Avraham est seul en face. On imagine un peu cette scène où tout le monde se retrouve d'un côté sur une berge du fleuve et un être humain seul face à tous les regards, face à tout le monde est de l'autre côté. Il se place de l'autre côté. Sa foi, sa vie, ce à quoi il se consacre à chaque instant est complètement différent. Ses intérêts sont différents, ses pôles d'intérêt, ses passions, tout ce qu'il fait est complètement de l'autre côté. Avraham est d'un côté, toute l'humanité de l'autre. Avraham à Ivri. Il fallait une sacrée force de caractère. Avraham a vécu une vie passionnante. Si la Torah ne nous raconte pas cette histoire, mais on comprend pourquoi la Gemara, pourquoi le Rambam, pourquoi les Midrashim nous racontent cette histoire merveilleuse.
Mais il y avait un problème. Il y a quelque chose qui manquait. Tout aussi extraordinaire qu'était l'histoire d'Abraham, avant d'atteindre ses 75 ans et l'ordre de l'Achlecha, mais il y avait quelque chose qui n'était pas encore parfait. Ce n'était pas qu'Abraham avait un défaut, c'est inhérent à la nature humaine. Abraham était un être humain. Et l'explication. Abraham a diffusé l'idée d'un Dieu unique. Des gens l'ont écouté. Il y avait certaines personnes qui ont écouté. Forcément, il y avait une certaine influence d'Abraham sur le monde. Mais cette influence était très limitée. Autrement dit, Abraham est resté d'un côté Abraham. D'ailleurs, regardez le nom d'Abraham, Avram. Il ne s'appelait pas encore Avraham avec le « et », il s'appelait Avram. On peut décomposer le nom d'Abraham en Av, qui veut dire le père, déjà cette notion d'élévation, Ram, élevé. Il était élevé. Il était au-dessus de sa génération, au-dessus du milieu dans lequel il vivait. Il se plaçait au-dessus. Il avait une posture, on va dire, il était supérieur, il était en haut. Il n'arrivait pas à descendre jusqu'en bas. Il n'arrivait pas à marquer complètement ses contemporains. Il est resté en haut. Le monde, l'humanité est restée telle qu'elle. Peut-être il y avait certains qui écoutaient, pourquoi pas même à la rigueur, pourquoi pas adhérer à certaines thèses de Abraham, pourquoi pas. Mais de là à être changé, être marqué par justement, par cette Kadosh Baruch Hu, non. D'un côté il y avait Abraham, d'un côté il y avait l'humanité, il y avait ses contemporains. Et c'était là un petit peu ce qu'il manquait à Abraham. Et ce n'était pas un défaut chez lui. Il ne pouvait pas faire plus que cela. Il a été jusqu'au bout de lui-même. Que demander de plus à Abraham? Il a donné sa vie, il était prêt à risquer sa vie pour son idéal, pour défendre ce à quoi il croyait fermement, pour défendre la vérité, pour défendre son attachement avec son Créateur. Mais malgré tout, on ne peut rien faire. Le monde était le monde, dans sa bassesse la plus totale, dans son idolâtrie, et Abraham était au-dessus, était élevé. Pourquoi? Pourquoi Abraham n'a-t-il pas réussi à marquer complètement, à imprégner le monde par cette idée et par cette reconnaissance en un Dieu unique? Pourquoi? Alors pour cela, il faut comprendre qu'Abraham, bien sûr, a œuvré avec toutes ses forces. Quand on parle des forces que dispose un homme, il y a les forces physiques, les muscles, etc., les bras, etc., mais il y a les forces de l'âme. Avant toute chose, il convient d'utiliser les forces de l'âme. Les forces de l'âme sont, si on peut dire, au nombre de 10, et elles sont cataloguées en deux grandes familles. Il y a les forces, les facultés intellectuelles et les facultés émotionnelles. On ne va pas rentrer dans les détails. 3 facultés émotionnelles, telles que c'est ramené dans le Zohar, dans la Chassidut, Chochma, Bina et Dat, sans rentrer dans le détail de ce qui les différencie les 3, et les 7 facultés émotionnelles qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ensemble, ça fait 10 forces, les 10 forces de l'âme. On a les facultés émotionnelles et les facultés intellectuelles. Et il y a une force qui est au-dessus de toutes ces forces, c'est la volonté, le ratson. La volonté qui, elle, quelque part chapeaute, couronne, et on l'appelle keter aussi. La force du ratson s'appelle la couronne, qui, elle, donne l'impulsion aux facultés intellectuelles et aux facultés émotionnelles. Donc on a, si on peut dire, 3 familles de forces, si on peut dire, on est doté de 3 armées, on pourrait dire de façon un petit peu comme ça, comme de la même manière qu'une armée, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, il y a les fantassins, etc. L'âme est dotée de 3 forces. Il y a la force du ratson, qui est ancrée profondément dans l'âme, qui est l'expression la plus pure de l'âme, cette volonté, lorsqu'on veut quelque chose. Il y a ensuite, de ce ratson vont découler les facultés intellectuelles et ensuite les facultés émotionnelles. Abraham a servi son Créateur avec ces 10 facultés et avec le ratson aussi. Il a utilisé pour son travail, pour son œuvre, on parle bien sûr dans ses 75 premières années, il a utilisé toutes ses forces, certes, mais il s'agissait de ses propres forces. Il s'agissait de ses forces à lui. Et ces forces à lui sont limitées. Pourquoi? Parce que l'être humain est limité. Qui est illimité? Akadosh Baruch Hu. Seul Dieu ne connaît pas de limite. L'humain, tout aussi grand qu'il puisse être, comme Abraham Avinu, est limité. Donc forcément,
s'il va mettre en œuvre toutes ses forces, ça restera d'une certaine façon limité. Par conséquent, son lien avec Dieu, avec Akadosh Baruch Hu, sera aussi limité, puisque ses forces pour réaliser le projet divin sont limitées. Forcément, son lien avec Hachem est aussi limité. Et la conséquence, lorsque notre lien avec Akadosh Baruch Hu est limité, il est impossible pour nous de le faire descendre dans le monde et de marquer les esprits, de marquer notre entourage, de marquer d'une façon totale. On peut amener, si on peut dire, une influence, on peut avoir une audience auprès des contemporains, mais de les marquer, de les transformer, de faire en sorte que ce monde idolâtre qui était le monde qui entourait Abraham Avinu se transforme totalement. Des gens qui viennent assister à ces conférences, pourrait-on dire, mais des gens qui vont, croyants qui vont comme Abraham ne pouvait pas. On ne peut pas faire descendre, amener sur terre la présence divine de façon la plus parfaite, la plus totale, si notre relation avec Hachem, quelque part, n'est pas parfaite, elle est limitée. Elle est limitée parce que nous sommes des êtres humains. Abraham était un être humain, en tout cas avant les 75 ans, était un être humain comme n'importe quel être humain, et sa relation avec Akadosh Baruch Hu était initiée par son propre travail, son travail intellectuel, son travail émotionnel, son ratson. Et donc forcément, dès lors que le mouvement est initié uniquement par l'homme, alors certes, il y a la valeur du travail, de l'effort produit par l'humain, mais ça restera très très limité. Donc puisque la relation d'Abraham avec son créateur était limitée, il n'avait pas la possibilité justement de briser les limites qui séparent entre le sacré et le profane. Rappelons-nous, avant Matan Torah, il y avait cette barrière infranchissable. Donc, puisque Abraham est un être humain, il ne peut pas amener la présence divine sur terre. C'est pour ça qu'Abraham restait Abraham, lui il a réussi à s'élever, mais le monde est resté le monde tel qu'il était, ce monde matériel, ce monde grossier, ce monde idolâtre, etc. etc. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, maintenant, il est temps que tu passes à une dimension complètement différente. Pas une progression. Pas une petite progression, on va dire, proportionnelle. On avance, hier on était à l'étage 2, aujourd'hui on passe à l'étape numéro 3, puis demain 4. Ça c'est une progression, on va dire, normale. Il est temps, dit Akadosh Baruch Hu, que tu changes complètement, que tu deviennes quelqu'un d'autre. Il est temps, l'ech lecha. C'est toute l'idée du l'ech lecha. Soit quelqu'un de complètement différent. L'ech veut dire avance. Alicha, dit le rabbi, shelo be'erech. C'est une marche qui n'a aucune comparaison avec l'étape précédente. Ce n'est pas que tu étais à l'étape 2, tu passes à l'étape 3 et à l'étape 4, non. C'est même pas une progression exponentielle. C'est une progression qui n'a plus aucun... Lorsqu'on est dans l'étape suivante, il n'y a plus aucun lien avec l'étape précédente, il n'y a aucun rapport. Soit quelqu'un de complètement différent. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Lech lecha, va pour toi. Mais artsecha vient du mot ratson. Quitte ton ratson. Rappelons-nous ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Servir à Kadosh Baruch Hu avec ses 10 forces, plus le ratson qui est la 11e force, celle qui est au-dessus. Kadosh Baruch Hu dit, même le ratson, ta volonté, ta force de volonté, ton caractère extraordinaire qui était le tien à Haran. Quitte. Lech lecha me artsecha. Quitte ton ratson. Molatecha. On est né avec nos facultés émotionnelles. Quitte tes facultés émotionnelles. La façon de ressentir les choses. Ou mi beit avicha, le père, c'est toute l'idée, toute la notion de l'intellect qui est comme le père des sentiments, qui dirige les sentiments. Quitte aussi tes facultés intellectuelles. Quitte tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Sois un homme nouveau, sois différent. Ne sois plus Abraham qui m'a servi, dit Akadosh Baruch Hu, avec tes propres forces. Parce qu'avec tes propres forces, ta relation avec moi restera toujours limitée. Tu es un être humain. Tes forces sont limitées parce que tu es limité. À partir de maintenant, il va falloir que tu changes toute ta façon d'être. Et tu vas aller où? Elle a arrête vers le ratson asher areka, que moi je vais te montrer. Autrement dit, cette relation qui va s'établir entre Abraham et son créateur et Akadosh Baruch Hu est une relation qui est initiée par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est infini.
Et donc sa relation avec Abraham peut être aussi infinie, totalement. D'ailleurs, elle a arrêté sa chair Areka vers la terre que je vais te montrer. Il y a ici toute l'idée que je vais te révéler à tes propres yeux, je vais te montrer à toi ce que tu es. Je vais te montrer ce que tu as au fond de toi que tu ne soupçonnais même pas. C'est cette part d'illimité. Cette part d'illimité qui va être l'apanage et qui va être l'héritage de tout l'homme Israël, tous les descendants d'Abraham. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, il dit quitte tout ceci. Dorénavant, lorsque la relation d'Abraham avec Akadosh Baruch Hu est une relation illimitée, alors avec les forces que donne Akadosh Baruch Hu à Abraham, il n'y a plus aucune limite. Il peut briser tous les carcans, il peut briser toutes les limites. Avant Matan Torah, il y avait cette Xéra qui séparait le sacré du profane. Dès lors qu'on agit maintenant avec les forces divines, non pas Artsecha, Molatecha ou Beit Avicha, tes forces à toi, ton ratson, tes forces émotionnelles et tes facultés intellectuelles. Non, sors de cela. Maintenant, dorénavant, tu vas agir avec mes forces, les forces d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Abraham Avinu qui se libère de toutes ses limites, il peut à ce moment-là, grâce à ces forces divines qu'il y a en lui, il peut casser tout ce qui peut séparer le Créateur de sa création. Il peut dorénavant ancrer Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il peut commencer en tout cas à amener le sacré à l'intérieur même, au cœur même du profane, au cœur même du monde. Il peut briser cette mechitza, cette xéra qui sépare entre le sacré et le profane. Et donc il peut commencer l'œuvre de Matan Torah. Voilà pourquoi Lech Lecha est une préparation idoine idéale pour le Matan Torah, parce que cette préparation consiste justement à briser les barrières, à briser les carcans et à amener Dieu, la divinité, au cœur même du monde. Parce qu'Abraham peut le faire dorénavant, lui-même ayant brisé les limites qui étaient les siennes, les limites qui sont inhérentes à tout être humain. Dorénavant, il agit avec des forces divines. Donc, il est capable de réaliser ce projet divin qui va être donc la préparation de la Torah. On peut maintenant comprendre exactement quel est le sens et la portée de Lech Lecha. Kadosh Baruch Hu dit Lech Lecha, quitte ce que tu avais jusqu'à maintenant. On va tourner une page. Je n'ai même pas le mot pour dire. C'est même pas tourner une page, c'est pas une page suivante. C'est quelque chose de complètement différent. Dorénavant, tu vas pouvoir, parce que tu vas agir avec mes forces, en obéissant à l'ordre divin, en se branchant, si on peut dire, sur le mode divin. Je pourrais donner peut-être un petit exemple un peu grossier. Lorsqu'on a notre téléphone, on peut le brancher sur le forfait, enfin je ne sais pas exactement comment on peut appeler ça, sur le 4G, et on peut le brancher sur le Wi-Fi. Ce sera le shalom de comparer, que Dieu préserve. Kadosh Baruch Hu lui dit, jusqu'à maintenant tu étais branché sur un mode où ça fonctionnait, on va dire, d'une façon limitée, parce que l'être humain est limité. Maintenant tu vas te brancher en mode divin. Donc tu vas pouvoir briser toutes les limites. Tu vas pouvoir transcender, tu vas pouvoir amener Dieu au cœur même de la matière, du monde. Et on a dit que ça c'est toute l'idée de Matan Torah. Voilà pourquoi Abraham Avinu, lorsqu'il a reçu cet ordre de Lech Lecha, par cela a commencé le Matan Torah. Voilà pourquoi la Torah commence l'histoire d'Abraham par Lech Lecha. Non pas que l'histoire antérieure d'Abraham Avinu n'était pas intéressante, loin de là. Mais c'est pour bien montrer et pour bien nous indiquer, voilà qu'est-ce qui est extraordinaire chez Abraham. Abraham a acquis une dimension complètement différente, une dimension divine. Et dorénavant, il transmet cette dimension à ses enfants. Nous avons reçu à travers Abraham, nous aussi, nous avons ces forces-là. Lech Lecha, quelque chose de complètement nouveau, un nouveau travail, un nouveau service, un nouveau lien avec Hachem, une nouvelle relation. Nous avons dit que le deuxième thème de la paracha, c'était la promesse de la terre. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit, vous allez, toi, enfin tes enfants vont conquérir cette terre. Quelle est l'idée derrière la conquête de la terre? On sait très bien que cette terre s'appelait Eretz Kenaan, la terre des Cananéens, qui étaient des gens idolâtres, qui était une terre profane. Eretz Kenaan, elle portait le nom d'une idolâtrie, Kenaan. Quelle est l'idée de l'entrée des Bnei Israël sur la terre d'Israël? La conquête d'Israël, transformer Eretz Kenaan en Eretz Israël. Israël, le peuple juif. Quel Hachem, qui domine, qui est dominant.
Eretz HaKodesh, une terre où il y a la Kedusha. Donc on trouve vraiment une continuité lorsqu'Abraham a obéi à Lech Lecha. Et il s'est doté de forces illimitées, ces forces divines qui lui permettent dorénavant de marier, d'harmoniser le sacré et le profane d'une façon totale. Donc forcément, c'est lié avec la conquête de la terre que vont plus tard opérer les enfants, les Bnei Israël, lorsqu'ils vont transformer cette terre. C'est toute l'idée de Kibush Haaretz, qui est de transformer la terre et d'en faire une terre divine. Et d'ailleurs, c'est aussi le lien avec le troisième thème de la paracha qui est raconté à la fin de la paracha, la Brit Mila. Qu'est-ce que la Brit Mila ? Dans un membre physique, du corps physique d'un homme, et le membre, on va dire, le plus, si on peut dire ainsi, le plus matériel, on va pas rentrer dans les détails, et là dit HaKadosh Baruch Hu, Venatati Briti Bibsarchem, je marquerai votre chair de mon alliance. C'est une mitzvah extraordinaire. C'est la mitzvah où la chair, le profane, est marquée d'une façon visible par l'alliance avec HaKadosh Baruch Hu. Encore une fois, l'idée que le profane, dorénavant, est marqué, impacté par le sacré. On retrouve toute cette idée à travers toute la paracha. Lech Lecha représente quelque chose de nouveau. Si Abraham n'a pas réussi à Haran, c'est normal. Même s'il a utilisé toutes ses forces, mais étant un être humain, il a œuvré avec des forces humaines, et un être humain ne peut pas avoir une relation totale avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est limité. Si tu ne peux pas avoir une relation totale et te connecter totalement, on va dire, c'est plus la 4G, c'est la 1000G, je ne sais pas. Tu n'es pas capable d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas amener Dieu là où apparemment il n'a pas accès, tel que Akadosh Baruch Hu a choisi, bien sûr. Mais dès lors que Lech Lecha, dès lors qu'il a quitté, dès lors que c'est maintenant, ce n'est plus un service divin qui est initié par sa propre compréhension, par sa propre faculté à reconnaître Hachem, à le servir. Mais dorénavant, cette relation qu'Abraham a établie avec Dieu, c'est une relation qui est basée, qui est initiée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc dorénavant, Abraham se dote de forces illimitées. Je dirais grossièrement, il se dote d'un pouvoir magique, de pouvoir ancrer le sacré au cœur même du profane. Et c'est encore une fois Lech Lecha, la conquête d'Eretz Israël, et la Brit Mila. On retrouve toute cette idée dans la paracha. Effectivement, Avraham Avinu a commencé. Comme disent nos sages, Maaseh Avot, Siman Labanim. Les réalisations de nos pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et des matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, sont une direction montrée aux enfants, un siman. C'est un signe, c'est même une force qui est transmise aux enfants. Les enfants, ce sont les Bnei Israël qui vont venir à partir du Matan Torah. Eux, à qui Akadosh Baruch Hu demande, Elyonim yirdu lemata, tartonim yalu lemala. À vous, Bnei Israël, à partir du Matan Torah, en l'an 2448 de la création, vous allez avoir pour mission d'ancrer le sacré dans le profane, d'élever le profane au rang du sacré. Comment les Bnei Israël peuvent réussir ce travail? Ce sont des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Comment réussir cette mission qui paraît tellement difficile? Et comme on l'a dit au début, dans notre vie à nous, où on est dans le sacré, où on est dans le profane, il est difficile de concevoir cette harmonie entre les deux. Lorsque nous sommes au bureau, lorsque nous sommes dans en train de vaquer à nos occupations, on va dire physiques, corporelles, matérielles, de penser à Kadosh Baruch Hu, c'est très difficile. Comment réussir? Parce que justement, il y a eu les Avot, les Imaot, et en l'occurrence le premier d'entre eux, Avraham Avinu, qui a commencé ce travail. Maaseh Avot, l'action des pères, Siman Lebanim, est un signe, est une indication, est une force qui est donnée aux enfants pour le réaliser. Nous pouvons le faire à partir de Matan Torah, parce qu'il y a une préparation. Maintenant, on comprend parfaitement. Lech Lecha représente véritablement l'étape qui a débuté, par laquelle a débuté la préparation au Matan Torah. Cette annulation du décret, cette possibilité dorénavant d'ancrer d'ancrer le sacré dans la matière de l'élever au niveau et au rang du sacré. Cette préparation qui a commencé avec Avraham Avinu a donné la possibilité, bien des années après, au moment du Matan Torah, de réaliser justement ce projet divin. Alors ça, c'était extraordinaire, mais vous allez me dire maintenant, on a répondu à une question. Pourquoi la Torah ne nous raconte pas l'histoire d'Avraham avant les 75 ans? Tout simplement parce que la Torah veut nous montrer, veut nous indiquer
voilà qu'est-ce qui a marqué, voilà qu'est-ce qui a marqué le début, qui a ouvert le début de la préparation au Matan Torah. Et vu que le Matan Torah, c'est l'œuvre, notre réalisation de tous les jours, on reçoit la Torah, on le dit d'ailleurs tous les matins, Baruch Ata Hashem Noten Torah, on le récite dans les brachot le matin. Merci de nous avoir donné la Torah. Pas seulement la Torah, c'est pas seulement une science. Comme on a dit, la Torah, c'est cette possibilité extraordinaire d'amener le sacré au cœur même du profane, d'élever le profane au niveau du sacré. Et donc, on comprend maintenant pourquoi, quelle est l'importance, quel est l'impact extraordinaire de l'Ech Lecha, justement pour nous. Mais, bien sûr, le Matan Torah, qui est notre travail de tous les jours, n'est pas encore arrivé à son aboutissement total. Puisque nous voyons encore pas véritablement avec nos yeux Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il est possible de le voir, c'est tout à fait possible de ressentir Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quand même, ça reste du domaine du difficile. C'est pas quelque chose que tout le monde peut y avoir accès. C'est quelque chose, on va dire, qui demande, qui nécessite un effort, et quand bien même de la Torah n'est pas encore, autrement dit, en tout cas à nos yeux, réalisé. En effet, la troisième étape, c'est l'étape qui est l'étape ultime, qui est la Géoula Amitit Vashlema. Lorsque la chair, Veraou Kol Bassar, toute chair verra Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'honneur d'Hachem régnera sur terre, Va'aya Hachem le Melech Bayom Haou Hachem Echad Ushmo Echad, Akadosh Baruch Hu régnera sur terre. Hachem Yimloch le Olam Vaed, Akadosh Baruch Hu régnera à tout jamais. Et justement, vu que nous n'avons pas encore atteint cet objectif, donc nous devons, nous aussi, travailler pour y arriver. Et comment ? Très simplement. De la même manière que pour arriver à l'objectif de l'an 2448, autrement dit du Matan Torah, il a fallu la préparation d'Avraham Avinu, qui a débuté par l'Ech Lecha. De la même manière, nous aussi, nous devons réaliser l'Ech Lecha, on va le voir tout de suite comment, pour se préparer à l'aboutissement du Matan Torah. Puisque le Matan Torah a été possible, rendu possible, par cette préparation de l'Ech Lecha au préalable, donc, pour recevoir et pour arriver, pour accéder à cette ultime étape du Matan Torah, qui est la Géoula, qui est véritablement pas seulement l'ancrage du sacré dans la matière, mais d'une façon visible, d'une façon. Donc nous aussi, nous devons réaliser l'Ech Lecha. Et comment ? Très simplement. Alors nous dit le Rabbi en particulier, nous qui sommes véritablement quasiment à l'entrée de la Géoula. Le Rabbi nous dit, le travail de l'exil a déjà été terminé. En Tafshin Nun Bet, 5752, quand le Rabbi a dit cette sikha, il a dit que le travail était terminé. Dorénavant, le travail, c'est de fignoler les derniers préparatifs à accueillir et à accepter Mashiach. Donc forcément, pour nous, cette idée de l'Ech Lecha est capitale. Justement, puisque nous nous apprêtons justement à passer à la troisième étape, à l'aboutissement du Matan Torah, lorsque le sacré sera au cœur même du profane. Il n'y aura plus de profane, il n'y aura plus de sacré, tout sera à Kadosh Baruch Hu, une fusion totale. Chibour, Gashmiut Veruchaniut, une fusion, non pas simplement un attachement, un ancrage, mais une fusion. Pour se préparer à cette fusion, il est nécessaire de réaliser l'Ech Lecha. Et le Rabbi nous dit très simplement, l'Ech Lecha veut dire changer notre perspective, changer notre façon de voir. Comment ? Tout d'abord, un juif, justement, puisque nous voulons arriver à l'aboutissement du Matan Torah, un juif a une âme, c'est la Torah. Le Rabbi nous invite à intensifier notre étude de la Torah. Pas simplement comme hier, nous avons appris tant et tant de temps, ou tant et tant de pages, ou tant et tant, etc. On va augmenter. Pas cela. C'est pas l'Ech Lecha, c'est pas quelque chose de nouveau. Arriver à une compréhension différente de la Torah, jusqu'à même en arriver à faire des chidushim dans la Torah, à découvrir des sujets, découvrir des idées de la Torah qui n'étaient pas accessibles jusque-là. Plus encore, découvrir au fond de soi des forces cachées, Korot Ne'elamim. Chacun a des forces. On a des forces qui sont révélées, on sait de quoi on est capable. Des fois, on a certaines forces qu'on soupçonne. On ne peut pas les appréhender, mais on les soupçonne. Mais il y a des forces complètement cachées. Lorsque quelqu'un est face,
que Dieu préserve un danger, ou au contraire, on va dire sur quelque chose de positif. Lorsqu'il est face à un événement exceptionnel, tout d'un coup, il va révéler des forces qu'il lui-même n'avait pas soupçonnées, des forces qui étaient cachées bien au fond de lui. C'est de cette façon qu'il faut étudier la Torah, en dévoilant des forces exceptionnelles qui sont cachées au fond de nous. Et pas simplement une étude de la Torah pour nous, mais même dans l'étude de la Torah que nous avons avec un autre. Comme disent nos sages dans le Pirkei Avot, Vea Amidou Talmidim Arbe. Ayez, et pas simplement avoir des élèves, à Amidou, mettez-les sur pied, de nombreux élèves, même chez les personnes chez qui on pourra avoir une audience et une influence, doit faire en sorte que ces personnes révèlent des qualités insoupçonnées dans l'étude de la Torah, dans l'étude et dans la pratique de la Torah. Alors bien sûr, le Rabbi nous invite principalement une partie de l'étude de la Torah qui est directement liée avec ce travail de Lech Lecha, avec ce travail de progresser pour arriver à l'aboutissement du Matan Torah. C'est justement tous les textes dans la Torah qui traitent justement de Géoula, de Mashiach. Le Rabbi nous invite donc, Lech Lecha, quitte ton mode, ton fonctionnement habituel, ne progresse pas, quitte, là comme Avraham Avinu, abolis tes barrières, sors de tes carcans, de tes limites. Dévoile le caractère infini, le caractère illimité que tu as en toi. Parce que Avraham Avinu l'a fait avant toi, il t'a donné cette force, en faisant Lech Lecha. Voilà pourquoi Lech Lecha est un enseignement pour nous, direct. C'est vrai que Matan Torah a déjà eu lieu, mais l'aboutissement du Matan Torah n'étant pas encore arrivé, on va dire, à son terme, ce devoir de Lech Lecha, de sortir, de s'investir totalement dans la Torah et les mitzvot. Ce n'est pas une simple progression. D'y aller gaiement, joyeusement, de franchir toutes les barrières, toutes les limites. Et là, on pourra impacter véritablement d'une façon durable et pérenne, et on pourra impacter la matière, le monde dans lequel nous vivons. Et donc se renforcer principalement dans l'étude de la Torah, la pratique de la Torah et des mitzvot, et l'étude des textes qui traitent justement de Géoula Mashiach, et ce, afin de se préparer justement à accueillir Mashiach. Et comme la paracha de la semaine prochaine, Vayera Elav Hashem. Akadosh Baruch Hu se révèle à Abraham, cette révélation qui est la révélation d'Akadosh Baruch Hu au moment de la Géoula. Alors puissions justement réaliser ce travail, et avec toutes les forces qui sont les nôtres, mais pas nos forces à nous, les forces d'Akadosh Baruch Hu qui nous a mis à l'intérieur, rapidement, et donc accéder immédiatement à la Géoula Amitit V'Ashlema. Yechi Adoneinu, Moreinu V'Rabbeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Va'ed. Et dès à présent, un Shabbat Shalom, un Shabbat de Lech Lecha, que nous puissions aller vers la Géoula, aller vers l'aboutissement du Matan Torah, aller sortir de cet exil qui nous éprouve encore ces derniers jours, ces derniers temps, et que nous puissions quitter tout ça d'une façon définitive et se retrouver dans le 3e Beth Amikdash, encore aujourd'hui, encore ce soir.